Ouais, 2017 c'est terminé. Allez, place à 2018. Oh putain, cette année ça va être mon année. Ouais, mais va vraiment falloir que je me sorte les doigts du... Mais oui, tout le monde est encore là. Eh ben écoutez, bonjour à tous, c'est Andreas, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente année 2018 avec tout ce qui se doit, le bonheur, l'amour, l'argent, la santé. J'espère que cette nouvelle année vous apportera encore plus de choses et encore plus de réussite que l'année dernière. En tout cas, nous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau speed drawing, cette fois-ci consacré à Iron Man. Allez, c'est parti. Créé par Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck et Jack Kirby, Iron Man apparaîtra pour la première fois en 1963 dans le comic books numéro 39 de Tales of Suspense. Mais ce n'est qu'en 1968 que le super-héros aura son propre comics de Invincible Iron Man. Anthony Edward Stark, alias Tony Stark pour les intimes, n'est autre que le fils de Maria Colleen Carbonell et de Howard Stark, scientifique à la tête du groupe Stark International. À la mort de ses parents lors d'un tragique accident de voiture, Tony se verra léguer l'entreprise de son père, travaillant ainsi à la fabrication d'armes pour le gouvernement américain. Toute cette histoire le mènera à aller au Vietnam, où il testera l'une de ses inventions, les transistors. Durant la démonstration, une grenade lancée par les Viet Cong explosera, blessant Tony, lui projetant des éclats de métal dans le corps, mais surtout près du cœur. Il sera capturé et obligé de fabriquer des armes avec l'aide d'un scientifique, le professeur Yinsen, lui aussi captif. Tous deux conscients de la mort imminente de Tony, ils mettront au point un dispositif permettant de ralentir les éclats de métal vers le cœur de ce dernier, qui n'est autre qu'une armure équipée de ces fameux transistors. Une fois l'armure opérationnelle, les deux hommes lanceront l'assaut. Malheureusement, le professeur Yinsen sera tué d'une balle perdue. Tony arrivera à se débarrasser de ses assaillants, de s'enfuir dans le désert, où il sera retrouvé par un hélicoptère piloté par le colonel James Rhodes, ramenant ce dernier sur le territoire américain. Désormais devenu Iron Man, Tony combattra pour la justice, améliorant sans cesse ses armures et mettant son entreprise au profit du bien. Il deviendra même membre fondateur des Vengeurs, aux côtés de Hulk, Thor, la Guêpe ou encore Giant Man. Côté super pouvoir, Tony sans son armure n'est autre qu'un simple humain, malgré une grande intelligence et surtout un énorme porte-monnaie. Une fois revêti de celle-ci, pousse-toi de devant. Il dispose d'une force surhumaine. Son armure faite d'or et de titane, plus légère que l'acier, lui permet de se déplacer plus rapidement et plus aisément. Elle est aussi capable de résister aux impacts de petits et gros calibres, mais surtout aux marteaux de Thor et aux coups de poing de Hulk. Alors quand on connaît la force des deux Lascars, ouais, c'est plutôt badass. Il peut voler à Mach 8, environ 7500 à 8000 km/h. Son armure possède également des radars et des capteurs pouvant identifier des cibles ennemies et connaître leurs caractéristiques en l'espace de quelques secondes. Et elle possède également tout un tas d'armes plus high-tech les unes que les autres, telles que des répulseurs énergétiques, des lance-missiles, une mitraillette. De quoi faire un joli feu d'artifice. Voilà pour monsieur Tony Stark, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse au speed drawing. Bonne vidéo à tous.
Bon et bien voilà, ce premier speedrunning de l'année 2018 s'achève enfin, j'espère qu'il vous aura plu, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, nous on se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour un autre speedrunning qui n'a rien à voir avec les super-héros. Voilà, je vous laisserai voir ça en détail la semaine prochaine. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.